Bonjour, je voulais vous raconter une petite histoire amusante, une anecdote, une de celles dont personne ne vous croit lorsque vous la racontez. Mon père, Loïc, et ses frères Guy et Luc étaient passionnés par la mer. Et en 1964, ils ont découvert la plongée sous-marine. Voulant partager leur émerveillement pour les fonds marins, ils ont construit dans la cave de la maison familiale des caissons étanches pour les appareils photo, puis des caméras. En 1967, à force d'expérimentation, ils mirent au point un boîtier capable de filmer en cinémascope. Et ils filmèrent les fonds marins de l'île Dieu, qu'ils immortalisèrent dans le film « Passer le rideau des Immentales ». En 1968, le film fut présenté au 3e Festival international du film maritime et d'aventure sous-marine à Paris. Le film impressionna les professionnels et ils décrochèrent le prix du commandant Le Prieur, qui était le pionnier du scaphandre autonome. Du fait de cette renommée, Loïc et Guy signèrent en 1969 un contrat avec Jean d'Ascq pour réaliser 3 films sur l'ORTF dans le cadre d'une série appelée Le Monde sous le masque. Et c'est là que commence ma petite histoire. Un de leurs films, Les Eaux buissonnières, fut présenté en 1970, toujours au Festival international du film maritime et d'aventure sous-marine, et les 2 frères furent récompensés par le Grand Prix World Wildlife Fund Rolex sous la forme d'une montre de plongée en or jaune 18 carats, boîtier daté et gravé. Mon père a gardé cette montre très longtemps au poignet. Il l'avait lorsqu'il a rencontré ma mère, il l'avait à ma naissance, il l'avait même à la plage, il l'avait durant tous ses tournages. Bref, pendant 30 ans, il a eu cette Rolex au poignet. Et puis au bout de 30 ans, le bracelet a fini par céder. Il se renseigna pour la faire réparer, mais c'était trop cher et il l'a remis dans son écrin. Et puis en 2010, lors d'un repas avec un ami, ils parlèrent de la montre, cet ami leur parla des montres de collection et donna une adresse au cas où il voudrait vendre la montre. La Rolex appartenant aux 2 frères, Loïc et Guy en discutèrent et décidèrent de la faire réparer et réviser pour la vendre. Et c'est par l'intermédiaire de Mesure et Art du Temps, à Vannes, qu'elle trouva preneur pour 16 000 € que les frères se partagèrent. En 2018, mon père, malade, tira sa révérence. Ses cendres furent mises à la mer comme il le souhaitait pour, comme il le disait lui-même, suivre le Gulf Stream et faire un dernier tour du monde. Nous ne pensions plus jamais entendre parler de la Rolex, mais le hasard de la vie en avait décidé autrement. Durant l'été 2020, alors que je faisais des recherches sur Google pour les archives familiales, le moteur de recherche me fait remonter un lien qui m'intrigua tout de suite. Rolex WWF. La montre ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de mon père. Et en regardant la description, c'est le choc. Il s'agit bien de sa montre. Je me rends compte que la montre a été mise à prix le 18 juillet 2019 avec une estimation entre 80 000 et 120 000 €. A-t-elle trouvé acquéreur? Et à combien? Je décidai de continuer à chercher. La montre a été vendue à 104 000 € le 18 juillet 2019 à 14h30. On est loin des 16 000 € reçus par mon père et mon oncle. Pour m'assurer que je ne me trompais pas, je regarde les pièces jointes. Et là, plus aucun doute, il y a même une photo que je connais bien de mon père avec la caméra sous-marine. En continuant de chercher, je finis par trouver le catalogue de la vente et je cherchais la montre. Et je la trouvais page 144. Contrairement aux autres montres, la Rolex était la seule à avoir le droit à 4 pages de présentation. Je pensais avoir fait le tour de ce que je pouvais trouver sur internet, mais un lien m'amena sur une présentation marquée « Prince Albert II de Monaco, montre personnelle ». Il s'agit pourtant bien de la montre de mon père. La présentation est apparemment une liste de lots. Un dîner privé avec le prince Albert, un bateau, une voiture. Il y a 36 lots en tout, et le lot numéro 1 parle de documents sur les frères Lebrun. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La réponse, je l'ai trouvée dans l'URL du document. Monte Carlo Gala 2019. Retour sur Google pour faire ma recherche, et très facilement, je trouve ce que c'est. Le prince Albert II organise chaque année un gala avec le plein de stars pour récolter de l'argent pour sauver les océans.
Et je finis même par trouver des vidéos. Et chose incroyable, on y voit aussi la montre. Après quelques heures de recherche, je finis par trouver des images de la vente de la montre filmée du fond de la salle. Rolex, but there were several Paul Newman Rolexes. This is the only Prince Albert Rolex of 1970. Oh, mais cette photo, qui est projetée sur le grand écran, je la connais. C'est bien celle de mon père avec sa caméra sous-marine et la montre. Allez, rien que pour le plaisir, je vous laisse la vidéo de la vente. So this is completely unique, completely unbelievable, and this is a historical occasion. So, now it's up to all of us to raise our hands. I am looking for an initial bid of 50,000 euros. 50,000 euros to start this. 50,000, 75,000, 100,000 and a half, 125, 150, 175, 200,000 and a half against you, sir. 225, 225,000 and a half. Yes, we'd like to continue. Yes! 400,000 euros! At 400,000 euros we have. At 400,000 euros. 450. Next bid would only be 500. At 450, I can sell it for 450,000 euros. Well done. So, thank you very, very much. And apologies, madam, but you will understand every euro counts. Now. Vous avez bien entendu, la montre est partie pour 450 000 euros. Je vous rassure, s'il semble que l'origine de la montre a son importance, le fait que le prince Albert ait rajouté sa signature gravée sous le boîtier a sûrement bien aidé. Et voilà, vous savez tout. Donc si jamais vous entendez parler de cette montre, ou si vous êtes l'heureux propriétaire de cette montre, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi d'en savoir plus. Puisque tout ce qui tourne autour de cette montre a toujours été la préservation des océans et des fonds marins, je tiens à vous rappeler que l'argent ne fait pas tout et que c'est les petits gestes que nous faisons tous les jours qui permettent de sauver notre planète et nos fonds marins. Je vous remercie. Au revoir.